Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course dans lequel je vais vous montrer ces courses un petit peu particulières qu'on a faites ces derniers jours. Pour vous expliquer un petit peu, on n'a pas fait énormément de courses sur le mois, enfin de courses physiques je veux dire, dans le sens où on s'est fait livrer d'épicerie en ligne pour tout ce qui était intéressant en termes de budget. Après on a fait des petites courses d'appoint tout au long du mois et là on a vraiment fait des grosses courses ces derniers jours. Ce sont nos premières grosses courses physiques du mois où vraiment on a fait un ravitaillement de plein de petites choses. Et on a essayé d'utiliser pas mal notre carte Ticket Resto, d'utiliser les avantages qu'on pouvait avoir. Au total, on a dépensé 60 € pour tout ce que je vais vous montrer ici, mais on a aussi 10 € de courses en plus dont je vous parlerai un petit peu après. Et on a fait nos courses dans 3 magasins différents, mais on va dire que 70% de nos courses ont été faites à Leclerc, et après il y avait quelques petites choses spécifiques qu'on est allé prendre ailleurs en fonction des prix. Je vais commencer par ce qui est surgelé, comme ça je peux aller le remettre directement au frais. Et on va commencer par cette partie de course qu'on n'a pas vraiment payée, puisqu'en fait on est allé manger chez des amis qui ont fait une soirée burger vegan. Et lorsqu'ils sont allés faire les courses, ils connaissaient pas spécialement les produits vegan, ils nous ont demandé si on avait besoin de certaines choses. Du coup on leur a demandé s'ils pouvaient nous prendre du haché végétal et on les remboursait après, vu qu'ils étaient à Casino et que nous on va pratiquement jamais à Casino, on n'y était pas allé depuis qu'on a déménagé. Donc depuis environ 4 ou 5 mois. Et à Casino, c'est là où on peut trouver des produits Beyond Meat à prix super intéressant. Du coup, on leur a demandé s'ils pouvaient nous prendre 3 paquets de hachés végétaux. Et finalement, ils n'ont pas voulu qu'on les rembourse. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il y a une partie de course qu'on n'a pas payée de notre poche. Après, on a dépensé d'autres choses dans cette soirée. Donc ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo sur un thème spécifique la semaine prochaine, où je vous détaillerai pas mal de choses. Et il s'avère que le lendemain, on a fait une balade à vélo avec mon copain et on avait dans son sac encore le sac de froid qu'il nous avait passé la veille pour mettre les Beyond Meat dedans, et on est passé devant un casino. Du coup, littéralement, on est allé à Casino profiter de la promotion qu'il y avait sur les Beyond Meat, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en promo. Là, il n'y avait pas énormément de produits dans ce casino, donc on a juste pris 2 paquets de saucisses végétales comme ça. On s'est dit que ça pouvait être super pratique, notamment si on est invité à un barbecue et qu'on n'a pas vraiment anticipé. En termes de simili-carné, les saucisses Beyond Meat, elles sont super bonnes. Et là, elles revenaient à moins de 3 € le paquet, alors que si vous avez connu les Beyond Meat au moment où c'est arrivé en France, ça coûtait une blinde. C'était littéralement 7 € le paquet pour 2 saucisses, puisque au début c'était des produits importés, etc. Maintenant ils sont fabriqués en Europe, donc déjà les prix ont beaucoup diminué, et également ils sont distribués en plus grosse quantité, donc les prix peuvent régulièrement déjà être mis moins cher. Généralement le paquet est plutôt autour de 4 €, mais là il y avait une promo en plus, donc le paquet passait de 3,69 € à 2,80 € et quelques. Je ne sais pas jusqu'à quand dure la promo, mais on ira peut-être jeter un œil du coup à un autre casino qui est pas trop loin de quand on prend le métro. Enfin, on peut s'arranger pour passer à côté. Mais voilà, pour ça on a pris 2 paquets et je pense qu'on ira en prendre un peu plus. C'est vraiment pratique pour les barbecues, surtout quand on va chez des omnivores, ou par exemple pour les barbecues du travail de mon copain. Des fois il y a des barbecues qui sont faits à son travail, il n'y a aucun autre vegan, donc ça peut être super pratique d'avoir quelque chose à amener. Également, on avait prévu d'aller au magasin asiatique pour faire le plein de tofu, puisque normalement ils étaient censés l'avoir reçu à nouveau. Vous savez, notre tofu préféré, celui dont je vous ai parlé dans ma vidéo, un peu le guide ultime sur le tofu. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez jamais vu. Et si vous vous interrogez sur le tofu, sur qu'est-ce que c'est, pourquoi en acheter, comment le cuisiner, lequel prendre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous disais qu'il y avait un tofu en particulier que j'adore, qui a l'avantage d'être pas trop cher. On le trouve à divers prix, entre 1,60 € et 3 € selon là où il est vendu, mais dans tous les cas, même à 3 € il reste intéressant, puisque le paquet fait 500 grammes et que le tofu c'est une super source de protéines. C'est très versatile, c'est riche en calcium, enfin c'est vraiment sympa. Malheureusement, il n'en avait plus dans le magasin asiatique quand on y est allé, et il leur restait un seul tofu, c'était le tofu marseillais. C'est un très bon tofu, c'est un tofu qui est fabriqué à Marseille. Je sais pas s'il est vendu ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà ce qui est écrit dessus si jamais vous voulez le retrouver. Et il est vraiment très très bon ce tofu. Malheureusement il est un peu cher quand même, il coûte 3,20 € pour un bloc de 300 grammes, et c'est du tofu qui est vraiment mi-ferme, donc il n'est pas si protéiné que ça puisqu'il contient pas mal d'eau, et il me semble qu'il n'est pas fait avec du calcium, ou en tout cas c'est pas indiqué. Je sais pas, la composition il y a juste écrit soja, eau, sel, sachant que généralement pour faire du tofu il faut quelque chose pour le faire cailler, que ce soit du chlorure de magnésium ou que ce soit du sulfate de calcium. Là pour le coup ils n'ont pas indiqué, donc je ne sais pas s'il est riche en calcium ou pas.
autrement que la teneur en calcium du soja, mais voilà, dans tous les cas c'est pas, enfin j'adore ce tofu, il est vraiment excellent, vraiment si vous le trouvez je vous conseille de le goûter parce que la texture est super, il a vraiment un très bon goût, enfin je l'aime beaucoup, même juste comme ça mariné il est super bon, enfin de manger froid, mais il coûte un peu cher et en plus ils en avaient pas beaucoup donc malheureusement j'avais envie de remanger beaucoup de tofu parce que moi j'adore le tofu. Je base énormément de mes apports en protéines normalement sur le tofu. Malheureusement depuis qu'on a déménagé ici et que je n'ai plus vraiment accès à l'énorme magasin asiatique qu'on avait avant, pas si loin de chez nous où on faisait vraiment un méga stock de tofu, bah je peux pas manger tant de tofu que je le voudrais puisque celui de magasin bio est super bon aussi mais c'est pareil dans mon budget ça rentre pas tellement donc je l'ai pris comme un petit extra, un petit plaisir parce qu'il est délicieux et de temps en temps c'est pareil j'achète du tofu fumé en magasin bio mais voilà je vais acheter 2 blocs pour le mois et je vais pas en manger de la même manière que je mange le tofu traditionnel qui n'est pas cher et qui est trop bon mais c'est pas grave, je vais aller remettre ça au frais et on passe à la suite. Ensuite il y a ça que j'ai pas acheté cette semaine, j'avais acheté un paquet de Magnum vegan il y a à peu près 2 semaines quand on est allé à Carrefour faire des petites courses d'appoint. On les a enfin retrouvés, ça faisait super longtemps qu'on ne les trouvait plus. Les Magnum vegan à un moment on les trouvait très facilement et maintenant ils sont vraiment mis de manière très aléatoire, on sait pas pourquoi, ce qui fait qu'il y a plein de véganes qui ignorent que les Magnum vegan existent alors que c'est vraiment excellent, enfin franchement ce sont mes glaces vegan préférées. Là c'est chocolat et caramel, quelque chose comme ça, et vraiment elles sont délicieuses. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours tenter de demander aussi à vos magasins s'ils peuvent les mettre en rayon. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, enfin ça peut se tenter et pensez à regarder pendant l'été puisque généralement pendant l'hiver ils mettent juste les Magnum normaux, mais pendant l'été on peut plus facilement trouver les véganes. Mais voilà, donc c'est pas très facile à trouver, mais si jamais vous ne saviez pas qu'ils existaient, il y a la version caramel, il y a une version avec des amandes normalement, il y a une version classique, elles sont toutes très bonnes honnêtement. Et si vous avez un Auchan à proximité, ils avaient une version caramel macchiato, donc avec un peu de café dedans, c'était super bon et c'était vraiment la marque Auchan qui le faisait. Donc voilà, ça peut être des options si vous ne saviez pas que ça existait. Je vais vite remettre ça au congèle, ça fait pas partie des courses de cette semaine. Ensuite pour le reste de ce que je vais vous montrer, ça a été acheté à Leclerc, là où on a fait la grosse partie de nos courses, c'est généralement là où on fait nos grosses courses. Je vous montre ça avant de le mettre au congèle. J'ai pris des pommes de terre rissolées. On est dans une passion patate en ce moment vraiment avec Didier. On mange tout le temps des pommes de terre, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est notre féculent de base en ce moment. Alors qu'en temps normal on est plutôt sur le riz, on a des petites phases sur les pâtes, des fois on va être sur la polenta, on a une énorme phase polenta, mais je crois que ça s'est tout simplement arrêté parce qu'on en a plus, faudrait que j'en recommande, on adore la polenta aussi. Mais là c'est les patates, donc bon les patates classiques bien sûr, les patates entières, mais c'est pratique quand on a la flemme, les patates rissolées. La composition est simple, hein, c'est des pommes de terre et un peu d'huile de tournesol et voilà, enfin je trouve que pour un produit transformé c'est pas si compliqué que ça comme produit et on aime bien en avoir, c'est très très bon et voilà, ça peut toujours être sympa. Je vais remettre ça au congélateur. Nous avons ensuite pris des yaourts de soja Alpro Nature. Ce sont vraiment des classiques vers lesquels on revient très souvent, il y a plein de yaourts qu'on adore. Dernièrement on a adoré les yaourts Andros au lait de coco à la vanille, les fermés fondants, on les a trouvés trop bons. Donc voilà, on les avait achetés quand on a fait des courses d'appoint il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. Mais là c'est vrai que ça on aime bien les yaourts comme ça. Déjà ils sont pas trop chers les Alpro Nature, on aime bien leur composition, ils sont vraiment riches en protéines. Vous avez 4 grammes de protéines au 100 grammes. Pendant un temps j'ai beaucoup pris le Alpro Skir, mais j'ai fait le calcul en termes de coût de revient et finalement le Nature est plus intéressant puisqu'il coûte moins cher et il y a 100 grammes de plus que dans le Skir, donc il suffit d'en manger un petit peu plus si on veut plus de protéines. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Skir de Alpro, c'est vraiment une alternative parfaite au fromage grec, il est très épais, donc plus concentré et plus riche en protéines. Mais en termes de prix, je trouve que le Nature fait très bien l'affaire. Ensuite, vu qu'on avait du haché Beyond Meat, un des trucs qu'on adore faire, c'est des burritos avec des faritas comme ça, enfin des wraps. Dans lesquels on va mettre le haché Beyond Meat, de la sauce mexicaine, on va mettre aussi dedans de la salade, enfin des poivrons pour moi dès que j'en ai. Là j'en ai pas pris, ils étaient beaucoup trop chers, je vous montrerai les légumes après. Mais voilà, j'adore mettre plein de choses dans les burritos et notamment le haché Beyond Meat, vraiment ça donne les meilleurs burritos. Enfin non, il y a plein de burritos qui peuvent être très bons, mais en tout cas une de nos versions préférées. Quand je veux le faire en version économique, j'aime bien mettre des protéines de pois texturées avec des haricots rouges ou des haricots noirs et c'est très bon aussi. Je le cuisine avec des poivrons surgelés, enfin dès que c'est l'hiver, ou en été je mets des poivrons, je vais mettre plein de petites choses sympas dedans, un petit peu de sauce faritas, c'est délicieux. Et on adore celles de Old El Paso puisqu'elles sont vraiment souples, elles se gardent bien. Pendant longtemps on a acheté les moins chères, mais c'est vrai que là on met un petit peu plus de budget pour que les faritas soient vraiment hyper souples. Ça c'est quelque chose qu'on achète vraiment sans réfléchir, qu'on en ait ou pas à la maison. On en remet toujours dans notre panier quand on fait nos courses. C'est de la crème de soja.
On adore celle de Bio Village, on la trouve bonne, elle est vraiment pas chère, c'est 1,60€ et quelques les 3 petites briques, donc c'est vraiment économique. Elle est épaisse, donc je la trouve super, enfin vraiment c'est ma préférée et on l'utilise pour plein de choses, que ce soit pour faire des sauces, si vous faites un simple riz aux champignons, le fait d'ajouter de la crème de soja, ça donne beaucoup de goût. Pour faire des quiches, pour faire mon appareil à quiche, c'est beaucoup plus économique que le tofu soyeux. Je mets une briquette de crème de soja comme ça, enfin vraiment on en utilise dans plein de repas, c'est vraiment trop pratique. Et voilà, donc on en a tout le temps en stock. Dès qu'on en a plus, franchement, ça nous manque énormément. Même dans mes défis petit budget, à chaque fois je trouve un moyen d'intégrer la crème de soja. J'ai pas trouvé la farine que je voulais à Leclerc pour faire mon sétan. Vous le savez, régulièrement je fais mon sétan maison et notamment quand j'essaie de tenir mon budget et que j'ai pas forcément accès à du tofu. Vraiment ces derniers temps j'ai fait du sétan presque chaque semaine. Sauf qu'on peut pas acheter n'importe quelle farine pour faire son sétan. Il faut de la farine de blé à plus de 12 grammes de protéines. Et malheureusement la seule qui a cette teneur dans le Leclerc où je vais, c'est la farine à pizza. Et là il n'y en avait plus cette semaine, donc moi j'en ai pas pris et Didier a pris de la farine de blé comme ça. Voilà, par exemple elle a 11 grammes de protéines. J'ai déjà essayé de faire du sétan avec de la farine à 11 grammes de protéines, ça avait été un crève-cœur. J'ai vu tout mon sétan se délayer entre mes mains et à la fin il me restait vraiment 100 grammes de sétan avec 1 kg de farine. Donc bon, on peut faire du sétan mais on n'obtient vraiment pas beaucoup, alors qu'avec un paquet à 12 grammes de protéines j'obtiens entre 400 et 500 grammes de sétan. Et dernièrement j'ai même trouvé finalement que la farine à pizza, qu'au début je n'adorais pas, est celle qui me donne vraiment le meilleur sétan en termes de quantité. Donc voilà, c'est ma préférée même si elle coûte un peu plus cher. Celle à pizza coûte 1,71€, celle-ci, la farine un peu agriculture durable, tout ça, elle coûte 99 centimes. Donc ça c'est Didier qui la prend pour faire des gaufres, pour faire des crêpes, pour faire des gâteaux, enfin ce genre de choses. Ensuite, eh bien passion pâte Barilla, donc on a pris un paquet comme ça de girandolé torsadé. Et on a pris des capellini. C'est vrai que les Barilla coûtent un peu plus cher que les pâtes de marque distributeur, mais je trouve qu'elles sont vraiment meilleures et que ça permet quand même de faire un repas petit budget malgré tout. Puisque ça a beau être un peu cher pour des pâtes, les pâtes restent globalement plutôt économiques. Donc c'est un petit luxe qu'on se fait très régulièrement. Et quand elles sont en promo, on prend les pâtes Barilla Albronzo qu'on trouve vraiment délicieuses, mais qui sont vraiment beaucoup plus chères, surtout que les paquets font 400 grammes au lieu de 500 grammes. C'est vraiment une petite technique de manipulation pour faire croire que le paquet est aussi grand que celui-ci alors qu'il y a finalement 20% de moins et que le prix est déjà 25% plus élevé je crois. Donc vraiment c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours pour les pâtes Albronzo, mais bon, les pâtes Barilla comme ça restent assez faciles à intégrer dans le budget. Option de flemme puissance 1000, nous avons pris des cornichons déjà coupés pour les burgers. C'était pas tellement plus cher que les cornichons classiques et en fait c'est tellement pratique dès que tu as envie de faire un burger de flemme de pouvoir juste attraper les rondelles de cornichons et les poser dans ton burger. C'est concrètement quelque chose de flemme parce qu'on s'en fiche, c'est pas très compliqué de couper des cornichons. Mais en tout cas on avait envie de prendre ça et c'est bien pratique quand on a la flemme. Didier avait envie de faire des croque-monsieur, donc avec de la béchamel et d'acheter des tranches végétales. On a les tranches de fromage végétal déjà au frigo qu'on a depuis un bon moment, mais ça se garde super longtemps. Il nous faudra juste des tranches de simili carne qu'on prendra probablement la prochaine fois qu'on passera devant Carrefour. On prend celles de Good & Green qui sont vraiment très bonnes, qu'on trouve pas partout du tout, on les trouve surtout dans les gros Carrefour et peut-être dans les gros casinos aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas elles sont super bonnes mais vraiment beaucoup trop chères, donc c'est le genre de truc qu'on n'a pas à la maison. Surtout que c'est super bon, donc en vrai on les dévore en 10 secondes et demie. Mais là on ira en acheter exprès pour faire des croque-monsieur quand on passera devant. C'est pas vraiment à côté de chez nous mais des fois on passe devant quand on va faire quelque chose de spécifique et dans ce cas là on en achète. L'avantage du pain de mie c'est que ça se garde longtemps, au pire ça se congèle et au pire on le mange avec autre chose. Toujours sur le thème du pain, j'ai pris un pain aux noix comme ça tranché que je mets au congèle et un pain au levain je crois, ah non, pain de campagne tranché qu'on congèle aussi, c'est vraiment pratique. Vu qu'on a un grille-pain, ça permet d'avoir toujours du pain à disposition, de le décongeler quand on en a besoin. Les 2 premiers jours, on le garde ouvert, enfin en tout cas on garde un des deux ouvert sans le mettre au congèle pour prendre du pain frais. Et après dès qu'il commence à durcir un tout petit peu, on le met au congèle. Et en fait on n'a pas une consommation énorme de pain, c'est plutôt sur du quotidien et on n'a pas vraiment de bonne boulangerie à côté, ça c'est vraiment un truc. Mais même là où on habitait avant, on n'avait pas de très bonne boulangerie. Donc c'est vrai que parfois quand on va au centre-ville, qu'on passe devant des bonnes boulangeries, on en profite. Mais souvent finalement la meilleure option de pain qu'on ait trouvé c'est celle de Leclerc. Donc c'est pas l'idéal mais leur pain est pas mauvais. Voilà, c'est pas le meilleur pain du monde. Quand je vais chez mes parents, vraiment là où ils habitent, il y a des super bonnes boulangeries, le pain est incroyable. Donc c'est sûr que ça change la vie d'avoir du très bon pain. Malheureusement, on se contente de ça, il est pas mauvais quand même. Le pain aux noix en plus c'est vraiment un pain que j'adore.
Donc voilà pour ça. C'est pas spécialement intéressant, mais c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Pour tout ce qui est papier toilette, hygiène, etc., vous me demandez où est-ce que je le compte dans mon budget. Pour tout vous dire, on fait pas spécialement attention à où est-ce qu'on le compte. Donc par exemple, là, le papier toilette, on l'a acheté pendant nos courses. Donc pour nous, il fait partie du budget alimentaire parce que c'était pendant nos courses qu'on n'a pas envie de dissocier. Mais après, si par exemple, je sais pas, je vois des savons sur une vente privée, ou si je veux acheter des cosmétiques en particulier, enfin voilà, je vais plutôt le compter dans mon budget loisir. Enfin en fait, ça dépend, puisque quand on achète du savon pour autre chose que quelque chose de fonctionnel, mais parce qu'on les trouve jolis ou qu'on les aime bien ou qu'on a envie de soutenir un artisan ou quelque chose, pour moi ça rentre pas forcément dans le budget courses alimentaires parce qu'on va un peu dans la partie luxe ou la partie pour se faire plaisir. Donc c'est comme ça qu'on le compte. Après du moment que c'est compté quelque part dans votre budget, c'est très bien. Là ça coûtait 3 € et quelques. On prend toujours le papier toilette comme ça, les gros rouleaux. Ils disent que 4 rouleaux égale 12 petits rouleaux. Franchement je suis pas convaincue, mais en tout cas on aime bien celui-là, donc on prend celui-là. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais ce mois-ci on a surtout fait des trucs chez nous ou chez les autres. On n'est pas vraiment sorti consommer pas mal de choses, donc on a presque, à chaque fois qu'on a fait des courses d'appoint, c'était pour acheter notamment des boissons quand on avait des gens qui venaient à la maison. Et on aime bien l'ice tea. Avec Didier on boit pas d'alcool, enfin Didier n'en boit pas du tout, moi j'en bois pas beaucoup du tout et j'en bois presque jamais chez moi honnêtement. C'est vraiment rare que je boive de l'alcool à la maison. Et on aime bien l'ice tea, ou sinon on a toujours des sirops, ce genre de choses. Et j'aime bien l'ice tea parce que je trouve que c'est quelque chose qui plaît presque à tout le monde. On peut le faire maison aussi, mais des fois c'est pratique quand on n'a pas eu le temps d'anticiper que des gens venaient, d'avoir une bouteille comme ça qu'on a juste à mettre 20 minutes au congèle avant que les gens arrivent, et on le sort et on a un petit truc à boire, c'est frais, ça fait du bien. Et voilà, du coup on aime bien le thé glacé. Celui de Leclerc est vraiment pas mal, on l'aime bien. Notre thé glacé de marque distributeur préféré, ça a toujours été celui de Casino. Il n'y a pas grand chose qu'on apprécie à Casino, vraiment pour nous. Ce magasin, il coûte beaucoup trop cher et souvent c'est un peu... Enfin, j'ai toujours des problèmes quand je vais à Casino, mais ils ont les Beyond Meat pas chers et ils ont un très bon iced tea. Mais bon, là on n'a pas pris l'iced tea, on a pris l'iced tea à Leclerc. Quelque chose qu'on rachète à chaque fois qu'on en a plus, c'est du ketchup. Je crois que je vous l'avais dit dans mon dernier vlog que j'avais plus de ketchup. On est passé en reprendre. Ça m'avait fait rire, j'avais eu une remarque une fois, quelqu'un qui me disait non mais comment on peut dire qu'on mange sain quand on ose manger du ketchup? Et je trouve ça fou de diaboliser des aliments à ce point-là. Je dis pas qu'il faut blinder tous ces aliments de ketchup ou se nourrir de ketchup, mais intégrer quelque chose qui concrètement contient de la tomate, du sucre, du vinaigre, c'est pas la mort non plus d'en intégrer à petite quantité dans son alimentation. C'est vraiment l'équilibre alimentaire, ça comprend le fait que dans l'équilibre, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes. Évidemment qu'on va pas baser les 2000 calories qu'on mange chaque jour sur du ketchup, mais vraiment, il n'y a pas de problème à en mettre en fait. Enfin, chacun fait son assiette comme il le souhaite. Et moi je trouve pas ça problématique comme ingrédient, et je trouve ça encore plus problématique de se priver de choses dont on aurait envie par pureté finalement, alors que concrètement c'est quoi 20 kilocalories qui vont venir du ketchup dans une journée? Enfin c'est vraiment pas si impactant que ça. Quelque chose de beaucoup plus addictif que le ketchup dans notre vie, c'est la sauce soja. Globalement, on adore la sauce soja. Je sale une grosse partie de mes plats avec de la sauce soja, puisqu'on adore de toute façon la cuisine asiatique et que souvent on va mettre de la sauce soja dedans. Mais en vrai, j'en mets dans plein de trucs, même des fois dès que je fais une blanquette de champignons, ce genre de trucs. J'aime bien mettre de la sauce soja pour déglacer mes champignons, je trouve que ça donne du goût à tout. Et la sauce soja sucrée, ça coûte une blinde, c'est vraiment cher. Ça a coûté 3,60 € je crois pour cette petite bouteille, alors que la sauce soja salée c'est quand même beaucoup moins cher. Après on adore celle de cette marque et on l'utilise surtout pour nos pokéballs. Celle-là on l'utilise avec modération parce que vu le prix, je vous jure que si on fait pas attention, la bouteille pourrait partir en, je sais pas, en 5 ou 6 repas, enfin vraiment ça pourrait partir hyper vite. Donc voilà, on l'utilise avec parcimonie, surtout pour nos pokéballs. Vous savez qu'on a une vraie passion pokéball ces derniers temps. Si vous savez pas comment faire des pokéballs maison, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont refait mes recettes de cette vidéo, ça m'a fait vachement plaisir. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets par ici. Et éventuellement je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Mais voilà pour ça, donc on n'en rachète pas souvent, mais quand on le fait, ça fait un peu mal au budget. Puisque mine de rien, on achète beaucoup de choses qui coûtent 1 ou 2 €. Et dès qu'on achète des choses qui coûtent plus de 3 €, ça fait tout de suite une petite différence, un petit saut dans le budget je trouve. Alors lorsque j'ai fait ma semaine à petit budget où je vous ai partagé 20 repas pour 28 €, dedans j'avais fait ma pâte à tarte maison. J'ai adoré la pâte que j'ai pu faire cette semaine-là et je l'ai refaite à peu près 3 ou 4 fois depuis, donc en à peu près un mois. Vraiment j'ai beaucoup refait de pâte à tarte maison, mais là j'ai craqué, la flemme à parler.
c'est vrai que c'est quand même pratique quand on fait une tarte. Nous c'est un peu un repas de flemme. C'est pas si compliqué de faire une pâte à tarte maison, c'est beaucoup plus économique, même si ça c'est vraiment pas cher, je me rappelle plus du prix, mais c'était à moins de 1 euro. Et donc c'est économique et puis ça fait gagner du temps, etc. Donc je trouve que c'est à doser selon ce qu'on a envie de faire, si la flemme prend le dessus, si on a envie de manger, bah c'est vrai que la pâte à tarte maison déjà c'est meilleur. Au goût c'est plus rassasiant, c'est plus satisfaisant je trouve qu'une pâte à tarte industrielle, mais des fois la charge mentale, tout ça, on a envie de quelque chose de simple et on n'est pas obligé de la consommer tout de suite, enfin ça se garde pas mal de temps. Là par exemple ça se garde jusqu'au 15 juin. Donc j'ai un peu moins d'un mois pour la consommer et en vrai on peut dépasser un petit peu, on peut même les congeler si vraiment on n'a pas eu le temps de les consommer. Donc voilà, c'est toujours pratique d'en avoir. Nous passons à la douloureuse partie des fruits et légumes qui ont un prix qui, j'ai l'impression, augmente chaque semaine. C'est vraiment difficile je trouve au niveau des prix, de doser, de savoir ce qu'on a envie de prendre parce que des fois c'est tellement cher, on est obligé de faire des choix qui sont pas forcément optimaux. Mais là on a décidé d'acheter beaucoup des trucs qui étaient pas spécialement chers. Donc les courgettes n'étaient pas chères, tant mieux, c'est la saison, c'était des courgettes de la région. Enfin je dis pas chères, elles étaient à 1,99 €. Franchement il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans on pouvait les trouver quand c'était la saison à 1,20 € ou des prix comme ça. Après mes parents ont un producteur à proximité, là-bas c'est encore pas cher du tout pour les courgettes locales, donc peut-être que ça dépend, peut-être que vous avez encore des courgettes pour vraiment pas cher. En tout cas 2 € c'était pas trop cher non plus par rapport à ce qu'on peut trouver comme fruits et légumes. Même en hiver les fruits et légumes de saison étaient parfois à plus de 3 € le kilo, c'était vraiment désespérant. Mais donc là on a pris des courgettes, on fera pas mal de plats avec. Ce qui est bien c'est qu'il fait pas très beau en ce moment et que un des repas que j'adore avec de la courgette c'est le couscous maison. Donc le couscous aux légumes dans lequel on ajoute des pois chiches et après moi j'aime bien mettre un petit simili des fois avec, donc soit des émincés végétaux, enfin voilà ça dépend ce qu'on a sous la main, ça peut être sympa, ou des boulettes des fois aussi. Mais sinon si on fait la version vraiment économique avec des pois chiches c'est très bien. On a pris plein de carottes qui n'étaient pas chères du tout, elles étaient à 1,50 € le kilo. Encore une fois ça reste cher pour des carottes par rapport à il y a pas si longtemps que ça. Mais l'inflation est passée par là, on n'a pas le choix malheureusement, les prix ont augmenté. Alors je pourrais acheter les sacs de carottes, hein. Il y a des sacs de carottes qui sont en 3 kg, 5 kg qui sont beaucoup moins chers. Malheureusement j'ai peur de ne pas les consommer assez vite et s'il y a du gaspillage finalement c'est une perte d'argent et de ressources aussi. Donc je prends celles-ci qui sont vendues en vrac, mais je sais que j'en aurais pour moins cher si je les prenais au kilo. Ensuite en légumes pas chers nous avons pris des concombres, on en a pris deux, il y en a un qu'on a déjà mangé hier, on avait une amie qui mangeait à la maison. Donc on a fait une petite crudité pour accompagner, mais là ils étaient à 75 centimes l'unité, donc franchement c'est très correct, surtout c'est quand même des grands concombres donc c'est pratique, ça fait vraiment une crudité sympa. Si vous n'avez pas assez de légumes dans votre assiette, ça permet d'en ajouter un petit peu, et quand c'est à petit prix comme ça, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui sont à petit prix. J'ai ensuite acheté un pak choi, il coûtait 1 €, donc voilà, j'aime bien le pak choi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas spécialement. En termes de goût, je trouve que ça se rapproche des blettes et un petit peu des choux, enfin je sais pas, c'est quelque part entre les deux, c'est entre le chou et la blette je trouve. Et c'est vraiment sympa, ça s'intègre dans des petites poêlées, vous le coupez en petits morceaux. J'aime bien, souvent ça on en fait à peu près 2 repas, ou alors on le met dans des poêlées de légumes où on met d'autres choses, ça amène un petit peu de verdure. Et c'est super riche en calcium, c'est une bonne source de calcium aussi, enfin comme plein d'autres légumes, mais les choux généralement et les légumes verts sont de bonnes sources de calcium. J'ai acheté 4 bananes, franchement les bananes étaient dans un état déplorable, j'ai pris les moins abîmées que j'ai pu trouver. Et voilà, les bananes c'est surtout pour faire mes smoothies protéinés ou alors pour faire des porridge. J'en ai pas pris trop parce que j'ai plus beaucoup de protéines en poudre, donc je sais que je vais faire moins de smoothies. J'attends ma prochaine commande Coro pour acheter des protéines en poudre, mais elles sont en rupture pour le moment. Donc voilà, c'est ma manière principale d'en consommer. J'aime bien mettre une banane, soit du lait végétal, parfois j'en mets pas, enfin ça dépend. Je mets une demi-dose de protéines en poudre et de l'eau fraîche, et je trouve que c'est très sympa quand il recommence à faire un petit peu bon. J'aime pas trop les smoothies pendant l'hiver, mais au printemps j'aime bien. Et après on peut aussi faire des smoothies avec des pousses d'épinards, ce genre de choses, ajouter des fruits rouges, mais c'est vrai que souvent je reste très classique. Je mets de la protéine à la vanille, banane, lait, et c'est très bien comme ça. Ensuite j'ai acheté des avocats, j'en ai pas beaucoup acheté ce mois-ci. Souvent en fait, soit j'achète pas d'avocats, soit j'en achète 2 parce que souvent ils sont moins chers par lot de 2. Et quand il y a des avocats comme ça et du concombre, il y a de fortes chances qu'on fasse des pokéballs dans la semaine, vraiment notre passion. J'ai pas acheté de mangue parce que ça reste quelque chose d'exotique et j'essaye de modérer
un petit peu sur ce que j'achète qui est exotique. Ça veut pas dire que je m'en prive totalement, là j'ai des avocats, mais j'essaye de modérer un petit peu, de pas en acheter trop non plus, de pas acheter de la mangue chaque semaine. Mais c'est vrai que nos pokéballs préférés c'est ceux à la mangue, à l'avocat, avec soit du tofu mariné, soit avec des aiguillettes végétales et un petit peu de sauce sweet chili par dessus en plus de la sauce soja sucrée. C'est trop bon. Mais sinon je les utilise aussi pour me faire des tartines. Et bon là j'ai pas de poivron, mais un des trucs que j'adore c'est les tartines avec de l'avocat et du poivron mariné, ou alors tartines houmous et poivron mariné, c'est tellement délicieux. Alors j'ai fait une petite folie pour mon budget. J'ai acheté des kiwis Esprit, c'était 1 € le kiwi, vraiment ça fait mal quoi, tu consommes un kiwi, tu sais qu'il y a 1 € qui part de ton compte. Mais dernièrement j'ai travaillé avec Bene Bono, c'est une marque de paniers de légumes bio qui sont un peu rejetés par rapport à des critères etc. Et ils ont franchement les meilleurs kiwis que j'ai jamais mangés de ma vie. J'étais trop contente, il y avait plein de kiwis dans les paniers que j'avais pu recevoir. Enfin, vraiment j'avais quelque chose comme 16 kiwis ou un truc comme ça et c'était des petits kiwis, ils étaient trop bons. Ça m'a redonné le goût de manger des kiwis. Malheureusement quand je suis allée voir les kiwis c'était super cher. Donc les kiwis verts étaient à 1 € pièce et les kiwis jaunes étaient aussi à 1 € pièce. Les kiwis jaunes c'est un truc que j'achète pratiquement jamais parce qu'ils sont vraiment trop chers, mais j'adore ça, je les trouve trop bons aussi. Et je sais pas, je me suis dit entre payer 3 € pour 3 kiwis verts qui normalement coûtent beaucoup moins cher que ça, ou 3 € pour des kiwis jaunes, bah je sais pas. J'ai été influencée par les panneaux que je voyais devant moi et j'ai acheté 3 kiwis jaunes. Ce sera surtout pour moi, Didier il a pas forcément la passion du kiwi, donc à 1 € le kiwi clairement ce seront mes kiwis. Mais j'ai hâte de les manger, là ils sont pas encore mûrs mais j'ai hâte. Vraiment, c'est trop bon les kiwis. Idéalement, il paraît qu'il faudrait manger un kiwi par jour pour la vitamine C parce que c'est une des meilleures sources de vitamine C. Mais franchement, à 1 € le kiwi, si on en mange un par jour, il faut quand même prévoir un budget de 30 € de kiwi par mois. Ça s'intègre pas dans mon budget malheureusement, et heureusement que Didier n'aime pas. Mais je pense que dès que je reverrai un panier Bene Bono avec des kiwis dedans, je recommanderai parce que vraiment ils étaient trop bons. Je sais pas où ils les ont trouvés ces kiwis, ils étaient incroyables. J'ai ensuite acheté un filet d'oignons comme ça. J'ai plus l'occasion d'aller à Lidl, je sais pas les prix actuels à Lidl, mais quand j'habitais pas très loin, j'allais souvent prendre mes filets d'oignons là-bas parce que c'était pas cher du tout, c'était 1 € pour des filets où des fois il y avait littéralement 15 oignons. Et bon là ce sont des gros oignons quand même, mais c'était 2,50 € et j'ai 5 oignons, 5 gros oignons. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas un qui sera pourri parce que je trouve que c'est quand même cher pour des oignons. C'est censé être pas cher du tout en fait et là ils sont à presque 3 € le kilo, enfin je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Ensuite j'ai pris des champignons bruns comme ça. Je prends presque tout le temps les champignons bruns Bio Village. Enfin je les prends pas tout le temps, soit je prends les blancs classiques qui sont quand même beaucoup moins chers, soit je prends ceux-ci quand j'ai envie de me faire plaisir, je les trouve trop bons. Juste snacker comme ça, ils sont délicieux. Mais c'est vrai que dès que je veux faire un repas où on sent pas particulièrement le champignon, je vais prendre les blancs parce qu'ils amènent de la texture, ils sont un peu moins bons mais ils sont beaucoup moins chers. Eux c'est vraiment quand c'est centré sur le champignon, quand je veux vraiment faire une bonne poêlée de champignons avec de la crème de soja, un petit peu de vin blanc, de la levure maltée, avec du riz, c'est trop bon. Vraiment c'est le genre de repas simple mais tellement délicieux. Donc voilà pour ça. Et enfin, chose que l'on achète à chaque fois qu'on fait des courses dernièrement, ou même si on fait pas tant les courses que ça, ce sont des patates, parce que les patates c'est trop bon. Et voilà pour mon retour de course, j'espère vraiment qu'il aura pu vous plaire. En termes de budget, ce mois-ci on a pas mal moins dépensé que d'habitude parce qu'on a tout simplement vidé un peu nos placards aussi. Mais en temps normal notre budget est d'à peu près 120 € par personne pour les courses, donc ça va exclure notre budget restaurant qui n'est pas énorme non plus, mais voilà on va faire 2-3 restaurants par mois en temps normal et donc on en a pour 240 € à deux pour nos courses et je trouve que ça reste un petit budget mais qui nous permet quand même de nous faire pas mal plaisir comme vous pouvez le voir. Là avec 60 €, enfin presque 70 si on compte les produits Beyond Meat qu'on a eu en plus mais qui concrètement vont nous durer super longtemps. On va faire plus qu'une semaine de repas et en plus vous le savez j'ai mes stocks de lait d'avoine que je prends en ligne, j'ai mes stocks de haricots blancs, de protéines de pois, de protéines de soja. Qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai aussi des haricots mungo, j'ai des lentilles, enfin voilà j'ai plein de légumineuses comme ça, j'ai plein de purées, d'oléagineux, de graines etc que je rachète pas tout le temps mais que j'ai en stock qui viennent compléter les choses que j'achète en supermarché. Pour moi c'est vraiment complémentaire entre les achats que je vais faire en ligne et les achats que je fais en magasin et parfois nos petites courses d'appoint et parfois les petites bêtises qu'on achète parce qu'on a envie de manger des bêtises et que c'est bien aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et surtout à vous abonner, c'est ce qui me soutient le plus, donc merci si vous prenez le temps de faire tout ça. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans environ 5 jours pour une vidéo sur YouTube et on peut se retrouver immédiatement sur Instagram si vous le souhaitez. C'est Mûre et Noisette également. À bientôt, ciao ciao.